comment arrêter de se préoccuper par ce que les autres pensent. Je crois qu'il sommeille en nous un potentiel plus grand que l'on imagine, et que le révéler n'est qu'une question d'entraînement. C'est pourquoi je vais à la rencontre des personnes qui réussissent, entrepreneurs, artistes, sportifs de haut niveau, pour décortiquer comment ils font et partager ce que j'apprends avec vous. Car mon but est qu'ensemble, on aille réaliser nos rêves. Je m'appelle David Laroche, et voici mon podcast. C'est une question qu'on me pose souvent lors de mes séminaires. Il est vrai que beaucoup de personnes ont tendance à se juger elles-mêmes et à avoir surtout peur du jugement des autres. Et c'est peut-être votre cas si vous regardez cette vidéo. Peut-être la peur d'être jugé ou critiqué ou ne pas être aimé si vous vous mettez à danser sur la piste de danse de la façon dont vous avez envie. Peut-être c'est la peur de parler en public. Peut-être c'est la peur de raconter une blague lors d'un entretien d'embauche. C'est peut-être la façon dont vous êtes habillé, de vous parler, votre comportement dans le monde du travail. Quand j'interviens en entreprise, c'est assez incroyable le nombre de fois où je propose un exercice par exemple et le premier réflexe c'est de tourner la tête vers ce que les autres font ou ne font pas et ce qu'ils pensent et se demander si je vais être jugé si je le fais. Pareil quand j'interviens en école de commerce ou dans les lycées, le premier réflexe de plein de personnes c'est de voir ce que les autres vont penser. Et ça prend une énergie considérable. C'est un poids d'être en permanence en train de se demander ce que les autres vont penser pour être moi-même ou non. Et si je vous dis que c'est un poids, c'est que personnellement j'ai connu ce poids de passer mon temps à être tout le temps en train de me demander si je vais être aimé si je fais ça. C'était même tellement puissant qu'il y a eu une période de ma vie où c'était même inconscient que ce comportement-là. C'est-à-dire j'avais plein de comportements automatiques qui avaient pour but de ne pas être moi-même mais surtout d'être aimé. Et je vivais avec mon masque social dans l'objectif de m'aimer et de me faire aimer surtout. Alors, ça n'a jamais fonctionné parce que ça fonctionnait en apparence à court terme, mais il y avait toujours cette blessure à l'intérieur de moi de honte, de culpabilité que je ressentais, de peur d'être rejeté et qui en fait, j'avais beau recevoir des retours des autres, de toute façon, c'était toujours vide. Et puis, je me suis passionné, comme vous le savez, sur le cerveau, l'être humain et comment se libérer de ce truc-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'interviens en entreprise, j'organise des séminaires pour aider les personnes à être libres d'être eux-mêmes, libres d'avoir une vie sur mesure et être un peu confiants, à l'aise en toutes circonstances. Alors, la première chose que je voudrais vous partager, c'est que c'est normal. C'est normal d'être sensible au regard des autres. J'ai plein de personnes qui viennent me voir en me disant « j'aimerais ne plus du tout être sensible au regard des autres ». Et j'aime bien leur répondre « tu aurais un plus gros problème ». Parce que c'est bien quand même d'être sensible aux autres. On est dans une vie de collectivité, nous sommes des êtres humains de relation. Les êtres humains ne peuvent pas vivre et survivre seuls. Donc ça veut dire que déjà se préoccuper de ce que les autres pensent, c'est qu'en soi une belle chose. Maintenant la question c'est est-ce que je fais de cette force mon ennemi, mon fléau, ou est-ce que je l'utilise à mon avantage ? La question c'est quel est le désir qu'il y a derrière cette peur du jugement ? Le désir, c'est de plaire, c'est d'être en relation, c'est d'évoluer, c'est de faire bien. C'est que des intentions qui sont belles et positives. Déjà, revenir sur l'intention, ça fait du bien. Se rappeler que je suis normal, ça m'arrive encore plein de fois de me demander est-ce que si je fais ça, je vais être aimé. Même des fois quand je fais des vidéos ou des fois je monte sur scène, il y a 1000 personnes devant moi et c'est un public dont j'ai pas l'habitude. La dernière fois, je suis intervenu pour le groupe Decathlon, c'est un groupe super d'ailleurs, mais j'avais une petite appréhension dans le train. Voilà, c'est des petites choses. Maintenant, aujourd'hui, j'ai appris à les gérer. Et notamment en me rappelant que c'est normal. Et ça fait de moi quelqu'un d'empathique. Donc, ne souhaitez pas ne plus avoir cette peur du jugement. Faites en sorte plutôt de vous dire, c'est normal et je vais aimer cette partie de moi qui est sensible aux autres. Bien sûr, les 7 clés suivantes vont vous aider encore plus à lâcher prise et à vous sentir bien. Mais rappelez-vous, vous êtes normal. Et surtout, rappelez-vous que les plus grandes stars, les plus grands sportifs, toutes ces personnes-là ressentent à un moment donné une forme de peur du jugement des autres. Je connais personne qui me dit jamais dans ma vie je l'ai ressenti. Pourtant on a interviewé des champions olympiques, des grands entrepreneurs, des artistes, des comédiens, des peintres. Toutes ces personnes-là elles le ressentent sous une forme ou sous une autre. Après, elles ont les outils pour le transformer. La deuxième chose, c'est de lâcher prise. Lâcher prise. Plus vous allez vouloir être dans le contrôle de ce que les autres pensent, plus ça va prendre de la place dans votre tête et moins vous serez vous-même et plus vous serez rejeté. Rejeté par vous et rejeté par les autres. Lâchez prise. Lâcher prise, ça commence par le corps, par la respiration. Et plutôt que de vouloir faire bonne impression, revenez à l'intérieur de vous-même et soyez vous-même. Voilà, exprimez-vous comme vous êtes et passez de l'impression à l'expression, comme disent les Américains. Et donc voilà, lâchez prise par le corps et peu importe ce qui va se passer, ça sera forcément bon pour vous.
lâchez. Plutôt que de vouloir tout décider et tout contrôler, lâchez. Ça nous dépasse. Et peu importe ce qui va se passer, même si ça me paraît mauvais, peut-être qu'en fait, avec du recul, ça sera bon. Donc autant lâcher prise. La troisième chose que je voudrais vous donner, c'est soyez vous-même, soyez authentique. Il n'y a rien de pire en fait que de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que dès lors que j'essaye d'être quelqu'un d'autre, je suis plus moi-même. Et quand je suis plus moi-même, je suis plus avec les autres. Donc je suis ni avec moi, ni avec les autres. Et quand on est authentique, on se fait le cadeau d'attirer des gens qui vont nous aimer pour qui on est et nous détester pour qui on est. Alors que si je suis pas moi-même, il y a des gens qui vont aimer quelqu'un que je suis pas et peut-être détester quelqu'un que je suis pas. Ben, autant qu'à faire, autant avoir les deux polarités, c'est-à-dire amour et rejet, mais pour qui je suis. Donc en étant authentique, en étant moi-même, moi je me libère. Et une fois que je suis moi, une fois que je suis vulnérable, une fois que je suis là, il n'y a plus rien à perdre, c'est bon, je suis là. Après que les autres me jugent pour qui je suis, c'est ce dont les gens ont peur, mais la réalité c'est qu'une fois qu'on a fait le pas, une fois qu'on a fait le pas de la vulnérabilité, on se sent bien. Parce qu'après il n'y a plus rien à perdre. Et c'était un ami, je me rappelle, quand j'étais en école d'ingénieur, qui avait des troubles sexuels, il était selon lui précoce. Et il arrive une fois en plein milieu d'un repas et il dit comme ça, on était entre mecs, et il dit voilà, moi c'est 2 secondes. Alors que tous les mecs, ils étaient là plutôt en train de vouloir exagérer leur performance. Et moi j'écoutais et vu qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais mal dans ma peau et j'avais plutôt tendance à être proche des 2 secondes plutôt que de savoir, être à l'aise avec mon corps, respirer. Et je savais pas qu'à l'époque, tout s'apprenait, même la sexualité, on pouvait la transformer. Et il m'a libéré en fait. Mais non seulement il m'a libéré, mais il s'est libéré parce qu'une fois qu'il avait dit moi c'est 2 secondes, qu'est-ce que tu voulais lui dire? Lui il était bien. Et donc tu aurais pu lui dire ouais mais toi t'es 2 secondes, haha. Il aurait dit et alors je viens de te le dire. Et ça m'a vraiment marqué à vie que être soi-même et libérer les choses, après une fois que c'est fait, il n'y a plus rien à perdre en fait. Et il n'y a plus rien à perdre, donc on est bien. Et 2, comme je vous l'ai dit, même s'il y avait à perdre, on peut perdre que les mauvaises personnes. Parce que si la personne ne m'aime pas pour qui je suis, elle ne m'aime pas. Parce que l'amour, c'est la synthèse des opposés. L'amour, c'est quand tu aimes la partie ombre et lumière de la personne. Donc je préfère être moi-même avec les gens, avec vous, avec ma chérie, avec mes parents, quand je suis en formation, parce qu'au moins je me dis si la personne ne revient pas, elle aime pas qui je suis. Mais au moins ceux qui sont là, et je pense que la raison pour laquelle mon entreprise elle fait que décoller, c'est que les gens qui me suivent, ils aiment mon travail, ils aiment mon authenticité, ils aiment quand je parle de ma sexualité ou de ma relation. Et c'est pas une histoire que j'ai lue, je parle de moi, comment je transforme et comment j'avance. Et ça m'a libéré, vous imaginez pas à quel point j'étais dans le masque avant et je faisais ça dans le but d'être aimé, surtout par peur d'être rejeté. Et je me suis libéré de ça. La 4e chose qui m'aide à arrêter de me préoccuper du regret des autres, c'est de basculer vouloir être aimé par vouloir inspirer. C'est-à-dire au lieu d'être égoïste et penser à moi, est-ce que je vais être aimé, je focalise dans l'autre sens, est-ce que je peux inspirer? Et peut-être que je peux même inspirer en étant mauvais ou inspirer en faisant une erreur. Parce que qui dit que, par exemple, imaginons que je bafouille de ma vidéo, et vous vous dites, tiens, il bafouille, donc si lui bafouille, donc c'est ok pour moi. Et donc peut-être que je vous ai plus aidé en faisant une erreur qu'autre chose. Mais si je pense qu'à moi et mon petit ego, je vais me sentir mal en me disant je suis pas parfait. Mais si je pense à vous et vous inspirer, je me dis que même en agissant imparfait, je vous aide vous à aller vers vos rêves. Et donc finalement, mon action imparfaite était parfaite. Et c'est ça qui est beau. Focalisons-nous sur inspirer parce qu'un héros est toujours imparfait. Tous les films qui ont essayé d'avoir un héros qui n'avait pas de problème, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il y a la kryptonite de Superman, le talon d'Achille. C'est pour ça que chaque héros a une difficulté, sinon on ne se reconnaît pas en lui. Donc pour être inspirant, il suffit d'être imparfait. Et c'est ça qui est parfait. 5e chose, c'est une notion que j'avance énormément dans mes formations. Je vais vous en parler un petit peu. Et je vous invite d'ailleurs à participer à mes séminaires. Vous rentrerez dans un autre monde. C'est comme passer du CD audio au concert, ça n'a rien à voir. C'est la notion de fierté et honte, pride and shame en anglais. C'est-à-dire que si vous êtes attaché à tous les retours positifs, vous serez aussi attaché à tous les retours dits négatifs. Et ça, c'est un truc qui a été douloureux. C'est que généralement, les personnes sont rarement en train de te dire « Ah putain, j'ai un problème, tout le monde m'a dit que j'étais super ». Et en fait, on s'attache aux retours positifs, on s'attache aux gens qui nous disent qu'on est extraordinaire, qu'on est beau, qu'on est bon, qu'on est je sais pas quoi. Et plus tu t'attaches à ça, plus tu t'attaches à une polarité, plus tu seras attaché à l'autre polarité. C'est pour ça que si tu veux être libéré de ce que les autres pensent par rapport à toi, c'est libéré tout court. C'est-à-dire que les gens t'aiment ou ne t'aiment pas, ça n'a plus d'importance. Ça veut dire aussi, moi des fois je me sauçais tout seul, c'est-à-dire que j'étais là, je me disais ouais, j'ai été trop bon et je m'exagérais. Je m'exagérais en me pensant quelques secondes, quelques minutes au-dessus des autres. Et c'est simple, quand tu te sens au-dessus des autres, la vie te rappelle par une belle petite baffe qu'en fait t'es juste au niveau des autres. Sauf que pour équilibrer, elle te rappelle que t'es une merde.
Parce que tu es autant extraordinaire qu'une merde, on est les deux. Et donc c'est pour ça, libérez-vous de la honte et du sentiment de fierté. Je ne parle pas du sentiment de fierté quand je suis fier de moi. C'est de me sentir fier dans le sens supérieur aux autres. C'est vrai qu'en français et en anglais d'ailleurs, il y a des mots qui ont plusieurs sens. Là, je parle vraiment de la fierté dans le sens, je m'exagère, je suis au-dessus de vous, hein, tu comprends? La 6e chose, c'est définissez vous-même. Parce que si moi je ne me définis pas, eh ben c'est vous qui me définirez. Si je ne me définis pas ayant comme de la valeur, et vous me dites David, tu n'as pas de valeur, je vais prendre cette étiquette et je vais me la coller sur moi. Parce que je vais prendre votre post-it. Maintenant, c'est à moi de me définir. Et si je me définis moi-même, je vous garantis, je suis libre. Parce qu'une fois que moi, j'ai pris l'espace, David, il est top. Il n'y a plus d'espace pour que quelqu'un dise qu'il est nul. Donc c'est à moi de me définir. Définissez-vous vous-même au quotidien et vous allez voir, ça change juste toute votre vie en fait. La 7e chose qui moi m'aide énormément, je focalise sur ce qui est important. Et est-ce que ce qui est important, c'est absolument d'être aimé? Ou par exemple, là, c'est plus de vous donner du contenu de qualité. Là, ce qui est important pour moi, c'est d'aider au moins une personne. Et je focalise sur des choses simples qui m'aident à respirer et à me sentir bien. Je me dis, par exemple, que s'il y a une personne qui regarde cette vidéo, qui en fait quelque chose et qui se libère avec ça, moi j'ai gagné ma vidéo. D'ailleurs, si c'est votre cas, si vous êtes cette personne-là, dites-moi en commentaire. Peut-être qu'on aura plus qu'une personne qui auront été inspirées par cette vidéo. Donc dites-le moi en commentaire et partagez cette vidéo. Ça augmentera mes chances qu'il y ait plus de personnes qui mettent des commentaires et qui disent que cette vidéo les a inspirées. Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Là, ce qui est important pour moi à titre personnel, c'est de donner le meilleur. Voilà, je donne le meilleur de moi. Je pourrais peut-être faire mieux, mais je donne le meilleur de moi. Donc on s'en fout en fait. Parce que je veux pas être le meilleur, je veux donner le meilleur de moi. Et ça, c'est un truc qui m'appartient. Donc focalisez sur ce qui est vraiment important. Des fois, sur ce qui est important pour moi, c'est de savoir qui je vais devenir. Et je fais moins les choses pour réussir une vidéo, ou réussir un entretien, ou réussir mon accostage d'une personne, une star, une célébrité, un entrepreneur. Mais je le fais plus parce qu'à la fin, je vais devenir quelqu'un d'autre. Et quand tu arrêtes de faire les choses pour avoir, mais que tu les fais pour devenir, tu es libre. Parce que même si on te critique, les critiques te feront grandir, elles t'apprendront à t'aimer, elles t'apprendront à corriger. Et donc heureusement que tu as été critiqué pour grandir. Vous imaginez pas toutes les personnes qui m'ont critiqué à la télé, radio, des fois sur YouTube. Mais merci, parce que c'est grâce à ces personnes-là qu'aujourd'hui je m'aime autant. Donc j'ai besoin de gens qui me critiquent. Donc au pire des cas, c'est parfait. Et donc je vais utiliser ça comme une matière pour grandir. Au pire, je vais grandir. Et là, ça me libère. Au pire, les gens vont me dire que je suis nul, et ça me fera grandir. Parce que je vais focaliser sur le long terme, sur qui je deviens à la fin de ma vie. J'ai envie de devenir un exemple d'amour, de passage à l'action, de quelqu'un qui est capable de se créer une vie sur mesure. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain, ça se crée et ça se bâtit au quotidien. La 8e chose que j'avais envie de vous dire, c'est une idée toute simple, j'ai envie d'être libre. Et pour moi, être libre, c'est juste être moi-même, c'est faire ce que j'ai envie de faire. C'est être là comme je suis, m'habiller comme j'ai envie, parler comme j'ai envie et tester des choses. Plus je me focalise sur cette idée de liberté, plus ça me fait du bien. Donc utilisez ça, peut-être ça va marcher aussi pour vous, cette idée de liberté. En tout cas, ça marche dans les personnes que j'accompagne. On a tous envie de liberté au fond. Donc juste focalisez sur j'ai envie d'être libre. Donc nous avons vu 8 principes. Le premier, c'est que vous êtes normal, rassurez-vous. Le deuxième, lâchez prise, tout ira bien. Le troisième, soyez vous-même, soyez authentique, soyez vrai avec les autres parce que vous attirerez les bonnes personnes. 4e chose, vous pouvez inspirer les autres. Vous pouvez faire en sorte d'utiliser ça pour en faire un cadeau pour les autres. La 5e chose, c'est fierté ou honte. Libérez-vous de tout l'attachement qu'il y a aux retours positifs et négatifs. Libérez-vous de ça et vous sentirez libre. La 6e chose, définissez vous-même qui vous êtes. À vous de mettre votre propre étiquette et vos propres labels dans votre vie. La 7e chose, focalisez sur ce qui est vraiment important pour vous. Qui vous allez devenir, comment vous allez grandir. Parce que dans tous les cas, vous grandirez de ce qui est en train de se passer. Et enfin, la 8e chose, focalisez sur votre désir d'être libre. Et vous verrez, ça fait une énorme différence. J'espère que tu as aimé ce podcast. Si c'est le cas, abonne-toi pour que je puisse te partager d'autres stratégies pour réussir tes rêves et tes projets. Laisse-moi un 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que font la majorité d'entre nous et qui va causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. En sachant qu'une seule de ces erreurs va t'empêcher de réussir et d'être pleinement heureux. C'est une certitude. C'est une vidéo gratuite, en tout cas pour l'instant, et pour la trouver, tape dans Google David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. David Laroche, les 5 erreurs cadeaux. Et tu vas tomber dessus. Je te dis à très vite pour un prochain podcast, et on avance ensemble.